Le film que je viens de voir, non c'est pas vraiment un film, le court-métrage que je viens de voir est très bien. Il s'agit pour la deuxième fois d'une œuvre de Makoto Shinkai, celui qui a réalisé Your Name, dont je vous ai déjà parlé précédemment. C'est un court-métrage sorti en 2013, qui dure 46 minutes. On pourrait penser que c'est court, mais c'est exactement la durée qu'il fallait pour décrire ce genre d'histoire. Si vous avez vu la chronique sur Your Name, vous vous doutez bien qu'on va encore parler du même thème global, c'est encore une histoire d'amour. Les gens vont penser que je ne regarde que ça. Et sachez que j'ai retenu la leçon du premier à chaud. Je ne spoilerai pas l'histoire. Tout d'abord parce que ça décourage des gens de regarder la chronique, et surtout parce que ce n'est pas le genre d'œuvre qu'on peut regarder même si on connaît déjà un peu les tenants et les aboutissants de l'histoire. Il est temps maintenant de vous parler de ce fameux court-métrage, The Garden of Words. Vous avez le droit de vous moquer de mon accent. The Garden of Words parle donc pas vraiment d'une histoire d'amour en fait, plutôt d'une romance et d'un drame. Je vous le rappelle, je ne spoilerai pas. Tous les éléments que je vais énoncer sont des éléments qu'on voit tout de suite. C'est pas du spoil. Donc toute l'histoire va graviter autour d'une romance interdite entre deux personnages d'un âge très différent. On aura un lycéen de 15 ans et une jeune femme qui vient du monde du travail, dont on ne connaît même pas l'âge au début de l'histoire. Et ce court-métrage est bon. Vraiment très bon. C'est pas un chef-d'œuvre non plus. Les graphismes sont magnifiques. Les musiques sont... on les remarque pas en fait. Et c'est un compliment, justement, les musiques sont tellement bien choisies, tellement bien composées, qu'elles se calent parfaitement sur tout ce qui se passe à l'écran. Le rythme de ce qui se passe à l'écran n'est pas instauré uniquement par la musique. La musique accompagne ce rythme qui est lui-même posé par le découpage et par les plans choisis. C'est génial. Donc la BO n'est pas vraiment au niveau de celle de Your Name. Par contre, en termes d'accord avec ce qui se passe à l'écran, c'est bien meilleur. Comme Your Name, c'est encore un film qui va se décomposer sous un style tranche de vie. On va suivre principalement la vie de Takao, le personnage principal, et c'est tout. On ne suivra que très peu la vie de la mystérieuse employée. Et ce court-métrage soulève plusieurs thématiques très sympas. Tout d'abord, évidemment, l'amour interdit. La différence d'âge qui empêche des relations, bah ça en parle, et même plutôt très bien. Ça tombe pas dans le flan-flan, c'est pas dans le cucu, c'est pas dans « ah on s'en bat les couilles de ce que les autres pensent ». Non, c'est terriblement ancré dans notre réalité, et c'est super agréable de voir enfin quelque chose qui nous en parle pas comme d'un truc genre « oh l'amour c'est tellement plus fort que tout le reste ». Plus jamais je prendrai ses doigts. Ainsi, The Garden of Words traitera également du harcèlement scolaire, d'une manière assez subtile et plutôt bien amenée. Mais pas du harcèlement scolaire qui se finit bien, non. Là on parle d'un harcèlement scolaire qui mène la personne à déménager, tellement c'est violent. Et là où c'est bien amené, c'est que ça sert à la trame principale. On a également le sujet du jeune adolescent qui mène un rêve impossible. Genre, qui n'a jamais rêvé d'être acteur, chanteur, musicien? Et bah là, c'est pareil. Le personnage principal a sa passion à lui, que je ne vais pas vous spoiler parce que c'est un peu surprenant. Et il fait tout pour y arriver. Même s'il sait qu'il n'a quasiment aucune chance que ça se produise, il fait tout, il met presque toute son énergie dans cette passion. Il est suggéré pendant l'histoire que le héros, après le départ de son grand frère avec sa petite amie, va avoir des petits problèmes à gérer avec sa mère. Et petite mention spéciale, c'est un des rares films d'animation japonaise où j'ai vu que l'absentéisme à l'école avait des conséquences. Oui, parce que dans tous les autres mangas, le mec ne va jamais en cours, mais ça ne pose aucun problème. En somme, dans ces 46 minutes d'animation, les thèmes sont assez nombreux, bien traités, et surtout sont tous reliés entre eux. C'est pas juste une thématique qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Mais surtout, ce qui fait qu'au tout début, je suis resté devant ce court-métrage, c'est la qualité graphique. The Garden of Words est sorti en 2013, 3 ans avant Your Name, et pourtant, niveau qualité graphique, ils sont au même niveau. Et tout comme dans Your Name, les OST se démarquent par le fait qu'on ne les remarque pas. C'est un peu bizarre, mais c'est vraiment un compliment. C'est-à-dire que les musiques dans ce film ne servent pas à instaurer un rythme. Dans l'œuvre, la musique n'est pas l'instrument qui nous fait comprendre où est le rythme. C'est vraiment les plans, les cuts et les angles de vue qui nous font comprendre quel est le rythme du film. La musique, elle se passe juste après. Pour faire une métaphore, c'est un peu comme une corbeille de fruits, vous voyez. Eh bien, ça c'est le film, ça c'est les plans. Et ici, les musiques vont être le torchon que tu vas poser sur ta corbeille de fruits. Ça va épouser la forme de la corbeille de fruits et de tous les fruits qu'il y a à l'intérieur, et ça va éviter que tout pourrisse. Du coup, contrairement à Your Name, les musiques sont très discrètes et c'est cool. En effet, dans la vie quotidienne, dans les transports, dans la rue, au travail, il y a du bruit tout autour de nous, tout le temps. Seulement, ce bruit, on en prend conscience quand il n'est plus là. Et ça, c'est quelque chose que la musique arrive super bien à retranscrire. Au tout début, j'étais vraiment pas super emballé. Je me demandais vraiment si j'allais réussir à tenir pendant les 46 minutes. Et au final, un peu malgré moi, j'ai fini par être embarqué dans ce petit rythme subtil. Les plans, la musique, le découpage, tout est fait pour qu'on s'avachisse comme des gros dans notre fauteuil et qu'on profite de ce qu'on regarde pendant 46 minutes. C'était mon deuxième épisode d'Acho, certes plus court que le précédent, j'espère que vous aurez apprécié l'absence de spoil. Et si j'ai titillé votre curiosité, allez voir The Garden of Words. J'attends vos retours dans les commentaires et si votre avis est différent du mien, faites-le moi savoir. Et surtout, n'hésitez pas à me conseiller vos œuvres. C'est vraiment super intéressant de lire vos suggestions. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse mettre le pouce bleu de la joie et faire tourner la vidéo aux copains. Vous abonner, c'est aussi un super bon moyen pour me faire continuer. Et moi, en attendant la prochaine, je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril. Ayez une bonne vie et à la prochaine tout le monde.